Jean-Sébastien Petit-Demange. Oui, Laurent Boyer. Notre feuilleton est là à l'honneur. Une magnificence architecturale également, le pont de Normandie. Encore, toujours de très très beaux ouvrages d'art ici autour du Havre dans ce feuilleton. Le pont de Normandie, c'est un élément qui a changé la vie des Havrais, qui a changé la vie des Normands. Il a commencé à être construit en 1988, inauguré en 1995, ce pont de Normandie qui était le 3e pont enjambant la Seine, après celui de Tancarville et celui de Bretonne. Désormais indissociable du paysage à côté d'Honfleur, le pont de Normandie. Visible de partout et par tous les temps, cet élégant monstre de béton et d'acier ne laisse personne indifférent. Certains en sont même complètement mordus. Voilà, alors pourquoi j'aime venir ici? Eh bien, regardez, ça suffit, ça parle de soi-même. On a une vue magnifique sur la ville et le pont de Normandie. Philippe est tombé amoureux de ce pont dès l'idée même de sa conception. Ingénieur sur le chantier, il en garde un souvenir ému. On était 1500 à collaborer à la construction de ce pont et on n'en est pas sorti comme on était rentré. On a le sentiment d'avoir participé à une œuvre. Une œuvre, c'est bien le mot. Il faut dire que l'ouvrage a de quoi en imposer. 214 mètres de haut, 856 mètres de long pour le seul tablier. À l'époque, record du monde, le pont de Normandie est tout simplement hors norme. Lorsqu'on arrive enfin au pied de celui-ci, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça décoiffe. Et voilà, exactement, c'est ça que je craignais. Pour approcher l'ouvrage, il faut d'abord montrer patte blanche. Bonjour Monsieur Julien, comment allez-vous? Julien Bérard, c'est un peu le maître des clés. C'est avec lui, et avec lui seul, que l'on a le privilège d'entrer dans les entrailles de cette vigie de l'estuaire. La perspective est déjà renversante. Pourtant, ce n'est qu'un début. Une fois à l'intérieur du pylône, il faut emprunter 7 ascenseurs pour effectuer les 59 mètres qui mènent au tablier, c'est-à-dire à l'autoroute. L'autoroute en question, la voici. Mais en réalité, avec Julien, nous sommes juste en dessous. Longueur totale, 2 km, hauteur sous plafond. Gare à la tête. En passant cette porte, nous laissons derrière nous la structure en béton pour nous engouffrer dans la partie en métal. Ce détail a son importance. Nous sommes ici au cœur de l'ouvrage, à la verticale de la Seine. Si la rouille menace, il y a d'autres traces qu'il est bon de conserver. Car comme dans les pyramides et dans les cathédrales, les bâtisseurs ont laissé leur marque. Ça, c'est un pense-bête de montage. On répartit les éléments et puis il coche au fur et à mesure où c'est monté, soudé, quoi. C'est un pense-bête, quoi. Ça, c'est pour la partie sérieuse. Pour le reste, il faut aller un peu plus loin. Et même dans les chiffres les plus anodins, les quantités donnent le vertige. Bon, tout cela, c'est bien beau, mais nous ne sommes jamais qu'à un quart de la hauteur totale du pont. Pour admirer la vue au sommet du pylône, l'ascension reprend. Plus sportive, cette fois. Les échelles s'enchaînent, un monte-charge, encore des échelles. Durée de cette ascension interminable, pratiquement 3 quarts d'heure. Mais une arrivée qui en vaut la peine. Une bouffée d'air frais. Une bouffée d'air frais avec une vue à couper le souffle. À vos pieds, la haute et la basse Normandie. Entre les deux, la Seine et son estuaire. Si ce point de vue unique est aujourd'hui réservé à un tout petit nombre de privilégiés, le pont de Normandie sait aussi se faire admirer par le dessous. Et pour avoir un tel panorama, il faut être à bord du Joli France. À la barre, Raymond Ronet et sa fille emmènent tous les jours les touristes pour une balade sur la Seine et sous le pont. Vous découvrez devant nous maintenant, messieurs, dames, notre pont de Normandie. Donc ce pont a bien sûr permis de relier les deux Normandies en partant d'Honfleur pour se rendre au Havre. Nous n'avons maintenant plus que 18 km. Et au-delà de ce simple côté pratique, ils n'ont aucun regret du temps de l'avant-pont. Ce dernier a pour eux rapidement fait partie intégrante du paysage normand.
C'est un superbe ouvrage qui, pour moi, ça choque pas du tout le panorama, l'estuaire de la Seine. On a l'impression qu'il a toujours été là, en fait, même. Mais il n'a pas toujours été là, ce pont. Et du coup, ah oui, il manque dans les tableaux impressionnistes du 19e siècle. Oui, Je te reconnais bien. forcément. Oui. 215 mètres de haut quand on est en haut de ce pont à Auban, qui est une véritable merveille de technologie, capable de résister à des vents de 440 km/h. Donc aujourd'hui, il résiste. Ah C'est ça que tu veux nous dire. Ça souffle, c'est une toute petite Lundi, ouais. brise, ça. Et c'est effectivement, il a rapproché les deux Normandies, puisqu'on ne met que maintenant moins de 20 km au lieu de plus de 50 avant. Donc ça a vraiment changé la vie des Normands. Et il s'inscrit dans la route des estuaires, qui est une route qui relie le sud et le nord de l'Europe sans passer par Paris. Eh ben, écoute, belle précision. Alors justement, il y en a un qui connaît bien cet estuaire, qui de la place de son HLM avait une vue tout à fait particulière. Il a une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet. On l'écoute, c'est notre ami Laurent Ruquier. On habite au 5e étage, dernier étage de notre immeuble, avec mes parents, et on voyait l'estuaire de la Seine, de notre... au loin, je vous rassure, on n'était pas sur le... mais très au loin. Et donc c'était assez intéressant, parce que d'abord il y avait la fameuse expression, mon père, il n'y avait pas un soir sans qu'il dise « Ah, on voit l'autre côté de l'eau, ça veut dire qu'il va faire beau demain ». Ça, tous les Havrais comprendront ce que ça veut dire, et d'ailleurs j'imagine qu'on dit la même chose de l'autre côté. Donc ça c'était intéressant, parce qu'on voyait quand même la mer, l'horizon, et ça voulait dire, oui, l'évasion quand même du haut du balcon du 5e étage de notre HLM. Merci Laurent, merci d'avoir commenté. Il commente toute la semaine pour nous, Laurent Ruquier, un vrai, un pur s'il en est.